Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 août 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui marchent dans la sanctification et qui aiment vraiment vivre une vie qui plaise à leur Seigneur jusqu'à ce que Jésus vienne les enlever de cette terre. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur le même sujet que la fois dernière, la sexualité. Ta sexualité te conduira-t-elle en enfer? Amen. Alors, on se souvient que la vidéo, je ne l'avais pas finie. Et puis bon, j'ai eu un problème de batterie. Et bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je viens continuer là-dessus. Et j'aimerais vraiment nous rappeler que au fait, ce n'est pas parce que on est marié à quelqu'un que on peut pratiquer toutes sortes de sexualité. Généralement, les enfants de Dieu, plusieurs enfants de Dieu tombent dans ce piège-là. Alors, parce qu'ils sont mariés, ils se disent que bon, au fait, sexualité, c'est sexualité, l'essentiel est d'être avec son partenaire. Mais au fait, ce n'est pas vrai. Il y a la sexualité qui est vraiment souillée et il est donc important en tant qu'enfant de Dieu qu'on puisse nous arrêter et puis voir à la lumière de la parole de Dieu ce qu'on peut faire et puis ce qu'on ne devrait pas faire. Amen. Alors, quand on s'arrête et qu'on réfléchit à tout ce qui se passe dans notre monde, il est évident que Hollywood et puis les industries qui sont fondées sur toutes sortes de perversités, des sexualités débridées, toutes ces choses-là, il est évident qu'ils font beaucoup de vidéos, des DVD, au fait, qui ont trait à la sexualité vraiment déplacée, vraiment de la sexualité vraiment animale. Alors, la sexualité que Dieu appelle abomination, il est donc important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on puisse s'arrêter et se demander jusqu'où on est capable d'aller et comment devons-nous faire pour que, justement, au fait, Dieu ne soit pas offensé dans ce que nous faisons. Amen. Alors, écoutez, quand on lit le livre des Cantiques, je ne l'ai pas cherché parce que j'ai oublié. Et là, je suis déjà dans ma lancée. Et ce serait vraiment peut-être prendre plus de temps si je me mettais à fouiller cela. Alors, mais dans le livre des Cantiques il y a la position que Dieu lui-même a donnée. Et c'est dans le livre des Cantiques. Et je ne pense pas qu'il y a une autre position plus que cela. Alors, je pense que c'est dans Cantique des Cantiques le 2, le verset 4, ça dit « Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête, amen, et que sa droite m'embrasse. » Donc voilà, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Alors ici, c'est évident que c'est la femme qui est sur la position couchée et puis c'est l'homme qui est sur l'autre position. Excusez-moi de donner des détails. Évidemment, ce n'est pas un tel enseignement, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les personnes mariées. Parce qu'il est très très important, le Seigneur aimerait vraiment que ce point-là soit touché dans nos vies, parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui vont se retrouver séparés de leur père à cause de leur sexualité débridée. Amen. Il y a souvent, il y a des choses qu'on aimerait. Amen. Des choses qu'on aimerait, que notre chair aimerait. Mais il faut s'arrêter pour se demander, est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu ou bien est-ce que ça vient de la chair? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. De telle sorte qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Dit, je pense, Éphésiens. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur, en tant que lumière parmi les nations, nous sommes appelés à marcher d'une manière droite. Nous ne pouvons donc pas faire ce que nous voulons, sous-entendu que bon, on ne fait rien de mal, ou bien que bon, c'est ça que moi j'aimerais. J'aime ça, j'aime cette position-là, ça me plaît mieux, je suis plus servi, etc., etc. Non, en tant qu'enfant de Dieu,
la sainteté dans nos agissements et partout doit être de rigueur dans tout ce que nous faisons. Amen. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes une race sainte. Nous sommes le peuple acquis. Amen. Une génération sainte, Seigneur. Sainte, pardon, pour la gloire de notre Seigneur. Donc, très très important de régler les choses qui doivent être réglées. Amen. Alors, dans Cantique de Cantique, le verset 4 à 6 donc, nous parle d'une position qui plaît à Dieu le Père. Amen. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, ce serait bien de regarder en toi qu'est-ce que Dieu aime ou bien qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Amen. Dans ta façon de faire avec ton épouse ou bien avec ton mari. Et puis ce serait bien de regarder ça, de s'arrêter et de remettre les pendules à l'heure. Très très important. Alors, le livre Tite 2, le verset 11 à 15 nous dit quelque chose. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle n'a pas juste été manifestée au milieu des chrétiens. Amen. Elle a été manifestée aussi pour les païens. Amen. Et elle a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Renoncer aux convoitises mondaines. Amen. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la grâce du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui appartient au Seigneur, purifié par le Seigneur et qui pratique des bonnes œuvres. Amen. Tu ne peux pas pratiquer les bonnes œuvres seulement, et puis ta sexualité, tu la laisses vraiment laisse à désirer. Tu es appelé à être saint à tout point de vue, en plus à pratiquer les œuvres qui plaisent à Dieu, parce que Dieu nous a acquis à un grand prix. Il nous a donné la vie à travers son Fils unique. Et Jésus, qui est la grâce manifestée, a été manifesté pour tous les hommes. Amen. Alors si toi, qui m'écoutes en ce moment, tu n'es pas chrétien, la sexualité pure aussi, elle est pour toi. C'est pas parce que tu n'es pas chrétien, par exemple, que tu vas dire, bon, ça c'est pour les chrétiens. Non. Dieu a établi les choses d'une manière et il s'attend à ce que tout le monde puisse marcher d'une manière sainte. Vous savez, il y a des personnes qui, même n'étant pas chrétiennes, ont cette sensibilité-là par rapport aux choses que Dieu aime ou Dieu n'aime pas. Elles vont te dire, oh non, je ne peux pas faire ça parce que je pense que c'est pas bien. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu en eux, c'est-à-dire le souffle de Dieu en eux, qui est notre respiration, et cette lumière-là qui les dirige et qui les montre que non, ici, ils ne peuvent pas aller dans ce coin, dans cette direction, et que ici, c'est trop risqué. Et de telles personnes, même si peut-être elles n'entendent pas qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus à l'endroit où elles se trouvent, elles vont finir par connecter à Dieu d'une manière ou d'une autre, parce qu'elles ont une conduite droite qui font qu'elles sont sensibles au signalement de leur cœur, par exemple du vert ou du rouge, selon que bon, le cœur te dit non, ne va pas dans telle direction ou vas-y. Alors, si une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus est capable d'avoir une direction juste par les signaux que lui donne son âme, son esprit, à combien plus forte raison, toi et moi, qui avons le Seigneur Jésus. Le seul problème, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons tendance à suivre quelqu'un qui nous donne une direction qui n'est autre que les industries qui se vautrent dans toutes sortes de manifestations charnelles. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés malheureusement, pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, à vivre d'une manière droite, comme dit la parole de Dieu. Amen. Alors, la grâce de Dieu donc, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans le siècle présent, elle nous enseigne à vivre selon la justice, la sagesse et la piété. Et la sagesse n'a jamais changé son langage. Amen. On connaît le langage de la sagesse. La sagesse dit qu'elle se tient à la porte. Elle se tient à l'intérieur des portes. Et elle fait entendre sa voix. Elle dit stupide, insensé, apprenez le discernement. Elle se tient à la croisée des chemins. Là où tu te poses des questions, la croisée des chemins, c'est à l'endroit où tu te poses des questions. Où tu te dis, mais où est-ce que je devais aller? Sagesse est là. Elle est là. Et si tu veux vraiment marcher selon Dieu, la sagesse va te venir. Et tu sauras que tu ne peux pas aller dans le sens de ta chair. Mais tu devrais aller dans le sens de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, Jude 3, jusqu'au 8, parce que Jude, vous savez, ça n'a pas de chapitre, c'est juste un seul chapitre, si bien que, bon, c'est juste Jude. Alors, de Jude 3, le verset 8, nous rappelle ce qui est arrivé à certaines personnes qui sont passées avant nous et qui ont marché dans la perversion. Amen. Alors, Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Dissolution, c'est quoi? Ça dit quelque chose qui est vraiment pas d'importance. On dissout quelque chose qui est dissous là. Quand tu prends le sel et que tu le mets dans l'eau, après un certain temps, il n'y a plus de sel. Il n'y a plus les grains de sel. Tout est confondu à l'eau. C'est quand tu touches l'eau que tu te rends compte que c'est l'eau salée. Sinon, si tu vois ça, rien ne va te dire que c'est mélangé à du sel. Alors, il dit que la grâce de notre Dieu, finalement, c'est comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Et car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Amen. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous savez, ce sont ces anges-là qui ont quitté les sphères célestes et qui sont venus vers les hommes, qui se sont transformés en humains et qui ont épousé les filles humaines sur la terre. Et c'est quand ils ont eu, que ces femmes-là ont conçu, qu'elles ont accouché, qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient accouché des géants, et elles se sont rendues compte que ces personnes-là qu'elles ont épousées, c'était des anges déchus. Et ces anges-là, ils sont transformés. Alors nous savons tous que l'ange, il a la capacité, il a l'attribut de changer. Il peut venir à toi comme un homme, il peut venir à toi comme une femme, il peut venir à toi grand, il peut venir à toi petit, selon, au fait, la mission qu'il vient, il vient accomplir. Alors, donc voilà. Alors ces anges-là sont transformés, les sorte que ces femmes-là, elles n'ont pas vu. Alors, comment n'ont-elles pas vu? Parce qu'elles se sont laissées séduire. Elles se sont laissées séduire. Elles sont aussi inexcusables. Parce qu'en tant qu'être humain, ou bien en tant que quelqu'un qui craint Dieu, c'est ta responsabilité de savoir si la personne qui est en avant de toi là, si c'est une vraie personne, ou bien si c'est un esprit de séduction, ou bien si c'est un animal, c'est ta responsabilité. Et si tu es quelqu'un qui cherche vraiment la vérité, qui veut avoir le point de vue de ton Père Céleste, Dieu va t'éclairer. Il va te dire, oups, fais attention. Et même souvent, il va te donner des rêves avant même. Avant même, il va te donner des rêves pour te dire, fais attention à l'endroit où tu t'en vas. Ou bien fais attention à telle personne. Parce que tu risques de tomber avec cette personne-là. Amen. Alors, verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement
par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il a dit que le Seigneur te reprenne. Amen. Alors ici, ça parle de ces personnes-là, au fait qu'ils n'arrivent même pas à voir Sodome et Gomorrhe en exemple, parce que Dieu nous a donné Sodome et Gomorrhe en exemple. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'était la perversion sexuelle, sous toutes ses formes. Et Dieu est venu, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Ça devrait nous parler, ça devrait nous donner de ranger notre comportement, notre manière de faire, afin de ne pas vraiment déborder dans le cadre que nous a donné le Seigneur. Amen. Il est donc très très important que nous puissions marcher de manière craintive devant notre Dieu. Amen. Alors, Romains 1, verset 21 à 31, nous vraiment renvoie à cette vérité-là que si nous ne nous rangeons pas, alors nous serons livrés. Et ça, c'est sur tous les plans. Que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit le plan de mensonge, peu importe le plan. Quand Dieu te parle une fois, vraiment, et l'audace, et le respect, pardon, et plutôt le respect d'obéir tout de suite, de venir t'humilier devant lui, demander pardon tout de suite, te repentir et reprendre le bon chemin. Et vraiment, ce respect-là, cette crainte-là de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu est patient. Mais à un moment donné, sa patience a des limites. C'est ça qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Amen. Ils étaient dans la perversion. L'autre était là au milieu d'eux. Et l'autre a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'Abraham a prié pour lui. Parce que l'autre était là, il n'a même pas su que Dieu venait détruire la ville. C'est Adam. C'est, pardon, pas Adam qui a prié pour lui, je veux dire Abraham. C'est Abraham qui a intercédé pour son neveu. Et là, finalement, son neveu a été sauvé, in extremis. Mais encore, une fois sauvé, l'autre ne s'est pas réfugié à l'endroit que l'ange lui a indiqué. L'ange lui a dit, va dans tel endroit. L'autre a demandé à l'ange, oui, est-ce que tu peux permettre plutôt que j'aille dans cet endroit-ci? L'ange a dit, ok, allez-y. Mais, c'est-à-dire qu'on regarde le comportement de l'autre, on se rend compte que c'est quelqu'un qui avait des difficultés à obéir. Un peu comme nos enfants aujourd'hui, qui, quand tu lui dis que, écoute, il dit, maman, je vais aller voir mon ami. Et pour 2 heures, tu dis qu'ok, non, il dit, maman, je vais aller voir mon ami. Tu dis qu'ok, vas-y, reviens à 17h. Il va te dire, mais est-ce que je peux revenir à 17h30? Je ne sais pas si vous avez constaté. Les enfants de cette génération-ci, quand tu leur dis quelque chose, ils veulent toujours avoir le dernier mot. L'autre a voulu avoir le dernier mot. L'ange lui a dit, voilà à tel endroit-ci. Vous voyez, ça veut dire que l'ange lui aurait donné le temps d'arriver, puisque c'est l'ange qui a dit ça. Et puis l'autre a dit, mais est-ce que vous permettez plutôt, est-ce que vous permettez d'aller plutôt à cet endroit? L'ange a dit, allez-y. Mais l'endroit là où il est allé là, il n'y avait personne qui vivait là-bas. Il n'y avait que juste l'autre et ses 2 filles. Alors les filles ont abusé de leur père. Et puis, ils ne se sont pas repentis. Ils ont continué à vivre d'inceste et d'inceste et d'inceste. C'est-à-dire que Lot et ses filles étaient en Sodome. Ils ne faisaient pas ce que les autres faisaient. Mais l'esprit de Sodome est resté en eux. Les filles n'ont pas craint. Et comme leur papa a dit aux gens de Sodome, écoutez, laissez ces hommes-là, n'abusez pas de je vais vous donner mes 2 filles pour que, bon, je vais vous donner, j'ai des filles qui sont vierges, je vais vous les donner. Les gens ont dit, non, 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 on ne veut pas de votre, on veut les hommes là, on veut abuser des hommes. Mais leur papa a déjà dit, je vais vous donner mes filles. Amen. Alors, quel type de père est-il? Un père qui n'est pas capable de protéger ses filles? Imaginez. Les gens sont là, ils sont en train de cogner à la porte et l'autre dit, je vais vous donner mes deux filles. Question de dire que, on dirait que le corps de ses filles, ça lui appartenait. C'est-à-dire qu'il était père jusque-là, jusqu'à livrer ses filles. Les filles ont dit, tant mieux, puisque tu voulais nous livrer, ben c'est toi qui seras livré. Elles ont abusé de leur père. Alors, question de dire que les paroles qui sortent de nos bouches sont vraiment très, très importantes. Il faut faire très attention à nos pensées, aux paroles qui sortent de nous. Si, étant à Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas pratiqué l'acte que les gens de Sodome et Gomorrhe faisaient, la preuve est qu'ils le faisaient dans leur esprit.
Parce qu'une fois sortis de Sodome et Gomorrhe, les deux filles se sont dit, mais qui va nous donner une descendance? Alors ils ont donné le vin à leur père, ils l'ont saoulé, ils ont abusé de lui. Amen. Pour devenir enceinte. Mais écoutez, qu'est-ce qui les a empêchés de marcher? Puisque Dieu les a déjà sauvés, elles pouvaient quand même marcher, non? C'était peut-être une semaine de marche. Dieu allait les garder. Alors, comment Lot a fait pour quitter Abraham et puis se retrouver à Sodome? Amen. Ça, c'est une question. Ils ont marché. Ils se sont séparés. Les biens ont été séparés et tout ça. Ça veut dire que Lot pouvait encore marcher avec ses filles. Aller retrouver son oncle pour dire, mon oncle, voilà ce qui nous est arrivé. Alors, quand on regarde l'histoire de Lot, on s'arrête, on se dit, non, vraiment, cette histoire-là, c'est l'histoire de la grâce divine qui les a sauvés. Mais Lot était dans toutes sortes de perversions au niveau de ses pensées. D'abord, il aimait beaucoup l'argent, il aimait les biens. Alors, il a pris la partie de la terre qui était remplie de verdure, il a laissé la partie désertique à son oncle. Et son oncle a prospéré. Abraham a continué de prospérer. Et à Sodome, Lot n'a pas su que Dieu venait détruire. Abraham a prié pour lui. Une fois sorti de Sodome, il n'a pas obéi à ce qu'on lui a donné. On lui a dit, va dans telle direction, il allait dans une autre. Et après, ses filles sont venues abuser de lui. Et quand il s'est levé, nulle part on ne voit que Lot a commencé à pleurer, à dire, oh Jésus et tout ça. Il a continué de faire les enfants avec ses filles. C'est vraiment dégoûtant. Dégoûtant. Mais tout cela pourquoi? Parce que leurs pensées étaient détournées. Leurs pensées étaient souillées. Leurs pensées n'étaient pas correctes. Parce que quand tu vois quelque chose et que tu dis, bon, c'est pas moi qui le fais. Regardez un peu nos jeunes. Quand tu regardes les jeunes, il y en a qui marchent, qui prennent la drogue, et puis les autres sont à côté, ils ne prennent pas la drogue, mais ils sont des amis. Quand vous voyez ça, là, ceux qui sont à côté, là, et qui sont amis aux autres qui prennent la drogue, c'est parce qu'ils aiment ça aussi. Mais peut-être parce qu'il y a des parents, peut-être parce qu'il y a des balises, ils font attention. Sinon, quand tu détestes quelque chose, ben, tu ne marches même pas avec ces gens-là. Quand tu détestes la cigarette, tu ne veux même pas que la cigarette soit à côté de toi. Alors tu dis, bon, tant pis, si je n'ai pas d'amis, ben, je n'aurai pas d'amis. Mais quand tu continues de faire route avec ces personnes et que tu dis que tu ne pratiques pas, c'est parce que ton esprit aime ça. Qu'est-ce qui a empêché l'autre de quitter Sodome? Bonne question, n'est-ce pas? L'autre aurait pu quitter Sodome avec sa femme et ses enfants. Mais ils n'ont jamais quitté jusqu'à ce que Dieu vienne mettre fin à leur supplice. Et là, leur façon de remercier Dieu, c'est d'aller encore pratiquer de l'inceste. Alors, excusez-moi, je suis un peu rude, mais c'est un enseignement vraiment plein de vérité. Et arrêtons-nous un peu et réfléchissons à quels sont les gens que nous fréquentons, quels sont les gens que nous côtoyons. Parce que la personne que tu côtoies, elle est comme toi. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu prends plaisir à quelqu'un que tu sais que c'est un voleur, quelqu'un qui va dans les centres commerciaux, et chaque fois qu'il sort de là, il a plein d'objets sur lui et tout, c'est parce que toi tu aimes ça. C'est parce que tu es voleur comme lui. Mais seulement tu trouves qu'il est cool, et puis tu vas t'arrêter, tu vas dire, oh non, mais il est cool. Partout il entre, il sort toujours avec quelque chose, il est cool, il est yo. Mais c'est parce que tu es comme lui. Aussi simple que ça. Dommage que je te le dise. Alors, si tu vois des gens qui, au fait, aiment louer des DVD sur la sexualité, des films de famille, etc., et que, bon, tu ne dis rien, c'est parce que tu es comme eux. Amen. Alors, si tu es comme eux, viens devant Dieu, demande-lui de t'aider. Et il va t'aider à sortir de là. Amen. Parce que tout péché sera exposé. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, dit le Père. Alors, si tu fais des choses en cachette, à un moment donné, le trop-plein fait que Dieu te livre. Dieu te livre. Parce que le trop-plein, c'est atteint un niveau où Dieu te livre. C'est comme ça fait partie des lois divines. Amen. Alors, Romains 1, le verset 21 à 32, nous dit ceci. Romains 1, 21 à 32. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont égarés par leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà, ils sont égarés par leurs pensées. Ce sont des pensées, ce sont les pensées des humains qui font qu'ils vont jusque-là, jusqu'à ce type de sexualité. Une sexualité débridée que Dieu n'a pas instaurée. Alors ils instaurent ça
Tout simplement parce qu'ils sont avides de plaisir. Les gens aujourd'hui sont tellement, ils inventent toutes sortes de plaisirs parce qu'ils n'ont pas Dieu. Amen. Ils n'ont pas Dieu, ils essaient de combler quelque chose. Je vous dis une chose, ça peut vous choquer, mais beaucoup de sexualité va avec le manque de Dieu. Je suis désolée de te dire, si tu es quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui est comblé, je vais te dire que la sexualité, ça ne sera pas ton premier dada. Désolée de te le dire. Alors si tu as un problème d'avidité sexuelle, examine ton cœur. Examine ta relation avec le Seigneur. Quelle est la place que le Seigneur a dans ta vie? Examine. Va voir le Seigneur. Et il t'aidera. Il t'aidera à régler ce problème-là. Amen. Se vantant, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ça, c'est vraiment évident. Les gens sont tellement versés dans la sexualité qu'ils adorent la personne avec qui ils ont l'acte sexuel. Ils ont changé toutes les choses. Toutes les formes sont changées. Tout simplement pour leur propre plaisir. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés en des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, ruse, malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors, vraiment, si tu ne veux pas être livré, il est temps que tu condamnes toutes les personnes perverses. Les personnes atteintes d'une perversité sexuelle. Condamne-les et sépare-toi d'eux. Ne te dis pas que vous pouvez être amis, vous n'avez rien à vous dire. Rien. Sinon, bonjour, si tu veux. Sinon, tu passes à droite et passes à gauche. C'est tout. En faisant cela, tu garderas ta vie saine. Tu préserveras ton âme d'un certain égarement. Parce que quand bien même tu ne pratiques pas ces choses-là physiquement, ton esprit est en accord avec ces personnes-là. Et quand ton esprit est en accord avec ces gens-là, petit à petit, tu seras livré. Amen. Parce qu'à un certain niveau, Dieu livre, c'est tout. Leurs penchants les ont livrés. Amen. Il est vraiment important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on s'arrête, qu'on se repente devant Dieu, qu'on crie à Dieu afin qu'il vienne nous aider. Vous savez, il y a des gens qui sont versés dans ces choses-là. Par exemple, ils sont peut-être des comédiens qui sont, par exemple, appelés à pratiquer la sexualité pour les films et tout ça. Il y a des gens qui font ça. Ils le font, par exemple, pour de l'argent. Et puis, toi, tu es ami avec eux. Ou bien, il y a des gens, tu les vois, quand tu les vois seulement là, tu vois qu'ils bavent déjà pour toi. Ils bavent, mais c'est par toi de ces gens-là. Prends ta tangente et puis ne leur dis même plus bonjour. Parce que c'est comme ça que tu éloigneras le mal de toi. Que tu éloigneras la séduction de toi. Mais il y a des personnes, elles aiment ça qu'on les apprécie. Elles aiment ça quand les gens, ils savent que les gens bavent pour eux. Et ils aiment ça quand ils savent que les gens les admirent. Ils aiment ça quand ils savent qu'eux, ils séduisent les gens. Quand les gens les regardent, ils aiment ça, ils se disent que bon, on dirait que je fais effet sur cette personne-là. Ça, c'est un péché. Et les femmes, elles excellent beaucoup dans ça. Les femmes excellent beaucoup. Et je viens te dire, ma soeur, que ça, c'est un péché. Il est temps que tu fasses tout pour que personne ne puisse te regarder. Et tu sais pourquoi, tu sais la meilleure façon pour que personne te regarde, c'est que tu sois habillé
de la tête aux pieds, couverte jusqu'aux cheveux, et il n'y a personne, il n'y a rien à regarder. Ils vont juste dire, ouf, quelle femme mal habillée, quelle femme vilaine, quelle femme, je sais pas quoi. Et tu auras sauvé ton âme. Amen. Un jour, je marchais avec mes garçons, et bon, écoutez, je suis une mère, c'est tout, je marche, et ils étaient en train de parler entre eux. Ils parlaient d'un homme qui avait porté une gaine pour avoir des fesses. Et moi, je leur dis, mais de quoi vous parlez? Ils disent, maman, tu vois cet homme-là qui marche? Je dis, oui. Il dit, maman, ses fesses, ce n'est pas des vraies fesses. Je dis, mais voyons donc. Il dit, maman, regarde, il a porté quelque chose pour rehausser ses fesses. Je dis, quoi? Un homme faire ça? Il dit, maman, toi, tu es d'une autre époque. Maman, tu ne vois pas? Je leur ai dit, mais pourquoi un homme rehausserait ses fesses en portant une gaine? Il dit, maman, c'est parce qu'il veut avoir des belles fesses. Maman, il veut avoir des belles fesses. Et puis comme ça, les gens vont dire qu'il est beau. Maman, regarde-le. Et je regardais, le gars portait une chaîne au cou, il avait une gourmette à la main. Et puis quand il marchait, effectivement, il marchait de façon à dandiner un peu. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais il fait ça pourquoi? Pourquoi? Mais j'étais dégoûtée. Mais ils ont dit, maman, soit il est homosexuel, soit il aime ça tout simplement, se faire admirer. Ils ont dit, maman, il y a des gens, ils ne sont pas homosexuels, mais ils aiment seulement se faire admirer. Et quand ils passent là, ils veulent que les autres hommes se tournent pour les regarder. Je dis, oh, dégoûtant. Abomination. J'étais vraiment dégoûtée, mais mes enfants, ils ont ri, ils ont dit, maman, c'est ça qui se passe. Maman, tu ne sais pas parce que vraiment, tu n'es pas dans ça. Tu es vraiment dans ta Bible et tout, mais c'est ça qui se passe, et puis les gens, c'est comme ça que ça marche. Alors, j'étais vraiment étonnée, mais voilà, là où notre monde est rendu. Les femmes s'habillent pour être belles, et puis bon, elles essayent d'être belles, elles se regardent au miroir et tout, et puis les hommes aussi, ils mettent des gaines pour rehausser les fesses, ils font de la musculation, pour être bien shapés et tout. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais tout ça c'est pourquoi? C'est pourquoi tout ça? La Bible appelle ça séduction. Et tous ceux qui commettent ces choses-là, que ce soit femme, homme, enfer. Désolé de te le dire. Enfer. Désolé de le répéter. Il est donc important, toi qui m'écoutes, que tu ranges ta vie à tout point de vue, que tu ne laisses aucune séduction sur toi, pour que le Père soit glorifié par la personne qu'il a créée. Amen. J'aimerais ça qu'on termine en lisant. On espère qu'on va trouver le passage, ok? Parce que je ne l'ai pas préparé, mais c'est un passage que j'ai de tête. Ok, je pense que c'est dans Timothée, si j'ai bonne mémoire. On dirait que c'est Timothée 4. En tout cas, on dirait que c'est pas ça. Timothée, on va finir par le trouver. Ok, Timothée, c'est 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à chercher Dieu. Et Dieu s'est manifesté à l'humanité par la personne de Jésus-Christ. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Il n'y a pas un certain rabbin ou bien un certain prophète ou un certain Dieu, entre guillemets, qui peut te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Si tu lui donnes ta vie, en tout cas, tu seras béni. Amen, parce que tu le rencontreras et tu auras la lumière éternelle vivant en toi. Et tu demeureras dans l'éternité à toujours. Amen. Que le Seigneur te donne vraiment de connecter parfaitement à Yeshua. Yeshua, Jésus-Christ, ça veut dire Dieu sauve, Dieu qui sauve. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.